Alors je ne vais pas prier, parce que Carole l'a déjà fait pour nous. Je vais donner une révision de 2 phrases de ce que nous avons vu déjà jusque-là. Le point que j'essayais d'expliquer comme introduction à ce que nous allons maintenant voir, donc la ligne d'Acte 27, porte sur le 6e royaume et les propriétés qui permettent au 6e royaume d'être le 6e royaume. Moi, je me suis concentré sur le républicanisme. J'ai passé un peu de temps pour comparer et contraster l'ancien monde au nouveau monde. Parce que fondamentalement, c'est là la question concernant la loi du dimanche, ce point de transition. Pour essayer de comprendre à quoi ressemble ce nouveau royaume. Cette résurrection de la bête qui était morte. Alors retournons dans Acte 27. Si nous pensons au 6e royaume, le 7e royaume serait l'anti-protestantisme, l'anti-républicanisme. L'une des choses que nous savons sur l'adventisme, lorsque nous disons donc adventisme et républicanisme ici, en tant que représentation de 2 aspects du pays glorieux, nous pouvons comparer et contraster les deux. Si nous connaissons l'échec de l'adventisme, nous pouvons savoir quel est l'échec du 6e royaume. Et ainsi de suite pendant ces comparaisons. Lorsque nous pensons à l'adventisme, cela représente donc ce navire. L'une des choses que nous savons ou que nous croyons, c'est que l'adventisme ne devient jamais Babylone. Malgré ses échecs, elle ne devient jamais Babylone. Le vœu 14 nous enseigne cela. Dans nos déclarations de croyance. Vœu 14, point numéro 3, paragraphe numéro 3. Il est parlé des dénominations protestantes. Et nous est demandé si nous croyons que ces différentes dénominations sont retournées à Babylone et font partie de Babylone. Mais là-dedans, il y a une clause disant donc qu'il va faire l'exception du peuple de Dieu, l'adventisme. Donc toutes ces autres églises protestantes, sauf l'adventisme, font partie de Babylone.
Et ensuite, pour enfoncer encore plus le clou, the vows ask, do you accept that the church is in a Laodicean condition? Les vœux demandent, est-ce que vous acceptez que l'Église se trouve dans un état laodicéen And is sick from the head to the feet, sont malades de la tête aux pieds, yet enfeebled and defective as it is, et pourtant, même si elle est malade et imparfaite, and having imbibed various Babylonian errors, elle a imbibé différentes erreurs babyloniennes, it is not and never has been a part of Babylon. elle n'est pas et n'a jamais fait partie de Babylone. Adventism Donc l'adventisme Entonces el adventismo is not Babylon. n'est pas Babylone. no es Babilonia. It never was, Ça n'a jamais été, and never will be. ça ne l'est pas et ça ne le sera jamais. No lo es y no lo va a ser. Despite the Laodicean condition that it falls into. Malgré la condition laodicéenne dans laquelle elle tombe. La que esta cae. When we look at Acts 27, Lorsque nous regardons Acte Vamos 27, a Hechos 27. that shows us that we can compare and contrast Adventism with the Sixth Kingdom. cela nous montre que nous pouvons comparer et contraster l'adventisme et le sixième royaume. Sorry, can you repeat? Compare and contrast Adventism with the Sixth On Kingdom. peut comparer Vamos a comparar y contrastar l'adventisme avec le sixième royaume. So if Adventism never becomes Babylon and isn't Babylon, Donc tout comme l'adventisme ne devient jamais Babylone et n'est pas Babylone, y no es Babilonia. what does that tell us about the Sixth Kingdom? qu'est-ce que cela nous dit sur le sixième royaume? El sexto reino. Comparing and contrasting. Si on fait une comparaison contraste. Los dos. It's a question. C'est une question. Es una pregunta. It's the same, es lo mismo. C'est la même chose. It's the same. C'est la même chose. So the Sixth Kingdom Donc le sixième royaume isn't and never could become Babylon. n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais Babylone ou une partie de Babylone. Babilonia o una parte de Babilonia. The Sixth Kingdom may fall into a Laodicean condition, Le sixième royaume pourra chuter dans une condition laodicéenne. Una condición laodicense. both may fail at their job function, Les deux pourront échouer, leur travail, leur mission, Funciones de trabajo. which is to defend and protect the people, Leur mission, c'était de défendre et de protéger le peuple. Defender a las personas, but neither of them ends up becoming Babylon, Mais aucun ne deviendra Babylone, se termina convirtiendo en Babilonia. i.e. the King of the North. c'est-à-dire le roi du Nord. Que en esencia el rey del norte. The King of the North, more specifically the state aspect of the Sixth Kingdom, of the kingdoms. Et le roi du Nord, particulièrement donc la partie Del sexto reino. De los reinos. This is important to note as we consider Esto es importante saber la partie étatique du sixième royaume. Donc c'est important de le savoir, to the ship on its journey. d'examiner ce qui arrive au navire, au bateau pendant le voyage. los barcos durante el viaje. If the Sixth and Seventh Kingdom are separate entities, Si le sixième et le septième royaume sont des entités distinctes, this ship representing the Sixth Kingdom ce navire qui représente le sixième royaume, Al sexto reino. sorry, let me say that again. alors attendez, je vais redire ça. Restasear esto nuevamente. This ship represents the Sixth Kingdom. Ce navire représente le sixième royaume. Al sexto reino. And if the Sixth Kingdom and the Seventh Kingdom are separate entities, Si le sixième et le septième royaume sont des entités différentes, séparées, they have different jobs. alors ils ont différents travaux au travail. If they have different jobs, S'ils- it means they have different sins. S'ils ont un travail différent, ça veut dire qu'ils ont des péchés différents. Pecados. Sin in this context just is another way of saying failure to do its job. Le péché dans ce contexte, c'est une autre façon de dire manquement dans l'accomplissement de la mission. Fallas al cumplir su trabajo. So when we get to the Isle of Malta, Lorsqu'on arrive à Malte, l'île de Malte, Cuando llegamos a la isla de Malta, where the ship gets shipwrecked, là où on a donc le naufrage, la nave naufraga. we can line that up with when Nebuchadnezzar goes into the glorious land nous pouvons donc le comparer, le contraster avec lorsque Nebuchadnezzar entre dans le pays glorieux and the king of the north takes
some of the Israelites captive. Et que le roi du Nord fait prisonnier certains des Israélites. A algunos de los israelitas. That's in about 606 BC. C'est à peu près en 606 avant Jésus-Christ. 106 a.C. And Daniel 1-3 talks about how Nebuchadnezzar goes into Jerusalem. Et Daniel 1 à 3 raconte comment Nebuchadnezzar entre dans Jérusalem, Nabucodonosor entra en Jerusalén, besieges it and takes some things back into Babylon. il l'assaille et emmène certaines personnes et certains biens à Babylone. son es una de las cosas de regreso a Babilonia. In that story, Dans cette histoire, En esa historia, the king of the north is going to enter into the glorious land for a specific reason. le roi du Nord va entrer à Babylone pour une raison bien spécifique, bien précise. God is going to use Nebuchadnezzar as a hammer to scourge the glorious land. Dieu va utiliser Nebuchadnezzar comme un marteau pour punir le pays glorieux. saltar y castigar a la tierra gloriosa. So God uses the king of the north, Babylon, Donc Dieu utilise le roi du Nord, Babylone, Al norte, a Babilonia, to scourge the glorious land. pour punir le pays glorieux. gloriosa. And God does this to save the glorious land from itself. Et Dieu le fait pour sauver le pays glorieux de lui-même. Tierra gloriosa de sí misma. Leading up to shipwreck in Acts 27, Jusqu'au naufrage dans Acte 27, El naufragio en Hechos 27, in verse 31, au verset 31. en el versículo 31, Paul tells the centurion and the soldiers Paul dit aux centurions et aux soldats y a los soldados that if they want to be saved, they need to stay on the ship. que s'ils veulent être sauvés, ils doivent rester sur le navire. deben permanecer en la nave. And this ship needs to shipwreck. Ce bateau doit être naufragé. Shipwreck is Donc the le only naufrage, hope of survival. c'est le seul espoir de El survie. naufragio es su única esperanza de supervivencia. Isaiah says the same thing Ésaïe to the Israelites dit la même chose aux Israélites Cosa a los israelitas about how I'll write it down. Je vais l'écrire. acerca de cómo, voy a escribirlo, In Isaiah 39 verse 5 to 7. Ésaïe 39, versets 5 à 7. 9, 5 al 7, Isaiah is going to tell Hezekiah that Nebuchadnezzar is coming. Ésaïe va dire à Ézéchiel, Ézéchias que Nabuchodonosor arrive. Jeremiah 25 Dans Jérémie 25, versets 8 et 9, en Jeremías 25, versículos 8 y 9, this was in the same year that the Israelites are taken captive. c'était la même année, en 606, que les Israélites avaient été emmenés captifs. cautivos en el 606. Jeremiah is going to tell them that Nebuchadnezzar is coming and is going to destroy everything. Jérémie va leur dire que Nebuchadnezzar arrive et qu'il va tout détruire. Que va a destruir todo. So whether it's Jeremiah or Isaiah or Donc, Habakkuk, que ce soit Ésaïe, Jérémie ou Habakkuk, they're talking about God raising up someone ils disent que Dieu va susciter glorious. quelqu'un pour faire un travail contre le pays glorieux. Dios levanta a alguien para hacer algo en contra de la tierra gloriosa. So Paul is a representation of these Old Testament prophets. Paul est une représentation de ces prophètes de l'Ancien Testament. De estos profetas del Antiguo Testamento. When Paul tells them that this ship needs to be shipwrecked, Lorsque Paul that's the only way you can survive. leur dit que ce navire doit être naufragé et que c'est la seule manière de survivre. Van a naufragar y que esa es la única forma en que ellos pueden sobrevivir. But this is what I want us to remember. God using the king of the north to scourge the glorious. Mais voilà ce que j'aimerais que nous nous souvenions, Dieu qui utilise le roi du Nord pour punir le pays glorieux, pour châtier le pays glorieux. So the glorious land sins. It forgets its covenant. Donc le pays glorieux pêche, il oublie son alliance. Olvida su pacto. God brings the king of the north to scourge the glorious land. Dieu fait venir le roi du Nord pour punir le pays glorieux. Llegar a la tierra gloriosa. And that's the story of the 2520. Et ça, c'est l'histoire des 2520, la dispersion et le rassemblement. Versión y reunión. Whether it's Babylon, Medo-Persia, Greece or Rome, Que ce soit la Babylone, Médo-Perse, Grèce ou Rome, Grecia o Roma. it's continually God using the king of the north to restore
the glorious land. C'est continuellement Dieu qui utilise le roi du Nord pour restaurer la terre glorieuse, le pays glorieux. gloriosa. Or should I say reform the glorious Ou land? plutôt, je devrais dire les réformer en les punissant. Reformar a la tierra gloriosa por medio del castigo. I'm wanting to make this point as clearly as I can. J'aimerais rendre ce point aussi clair que possible, De la forma más clara que pueda, So we can see the distinction between the sixth kingdom and the seventh pour kingdom. que nous puissions voir la distinction entre le 6e et le 7e royaume. entre el sexto reino y el séptimo reino. In Revelation 17, that sixth head and the beast. Dans Apocalypse 17, on a la 6e tête et la bête. Esa sexta cabeza y la bestia. The beast that dies and resurrects. La bête qui meurt et qui ressuscite alors que le 6e est en vie. Resucita mientras que la sexta está viva. So if the glorious land, the sixth kingdom, Si le, never becomes Babylon, si le pays glorieux, le 6e royaume, ne devient jamais Babylone, Se convierte en Babilonia. when we think about this ship going off course in 1863, lorsqu'on pense à ce navire qui a dévié sa route en 1863, Curso en 1863. we can speak about the religious aspect as well as the civil aspect, on peut parler de l'aspect religieux tout comme de l'aspect civil, Así como del civil, as a rejection of the 2520, comme étant un rejet des 2520, rechazo de los 2520. i.e. forgetting to do its job. c'est-à-dire oublier de faire son travail. Olvidando cómo hacer su trabajo. That's the sin of the sixth kingdom. Ça, forgetting to do c'est le péché du 6e royaume, oublier de faire son travail. Reino, olvidarse de hacer su trabajo. And God brings the seventh kingdom to score. Et Dieu amène le 7e royaume pour les punir, les châtier. Okay. So if those things are true, Si ces choses sont vraies, donc, Entonces, si estas cosas son correctas, let's consider the king of the north itself. on va considérer le roi du Nord lui-même. en sí mismo. What happens to it Qu'est-ce qui lui arrive? ¿Qué le ocurrió a este? and what is its sin? Et c'est quoi son péché? ¿Cuál es su pecado? In Revelation 9, Dans Apocalypse 9, En Apocalipsis 9, from verses 1 to 5, des versets 1 à 5, de los versículos de 1 al 5, it's going to start talking about the last three trumpets. il nous est parlé des 3 dernières trompettes. unas 3 trompetas. And these last three trumpets C'est- have a specific history contained within them. Ces 3 dernières trompettes ont une histoire particulière Historia específica contenida qui est contenue. The three woes. Les 3 malheurs. los 3 ayes. I'll paraphrase those verses in Revelation. Je vais paraphraser ces versets. Hacia esos versículos en Apocalipsis, It's talking about the first woe, Il nous est parlé du premier malheur, en fait, là, dans les premiers el versets. primer ay, realmente, the rise of Mohammedanism, La montée du mohamédisme. los musulmanes, and it talk in verse 3, Au verset 3, y hablan acerca, en el versículo 3, the bottomless pit is going to be open, le puits de l'abîme va s'ouvrir. el abismo va a ser abierto, and out of the bottomless pit are going to come up locusts. Et du puits sans fond va sortir des sauterelles. langostas. These locusts are going to have power on the earth, Ces sauterelles auront un pouvoir sur la terre, Tener poder sobre la tierra, but in verse 4, mais au verset 4, pero en el versículo 4, God is going to command them that they shouldn't hurt God's people. Dieu va leur commander de ne pas faire de mal au peuple de Dieu. mandar que no dañen a las cosas de la tierra. So go and scourge Rome, the king of the Donc north, allez punir Rome, le roi du Nord, Y atacar, dañar a Roma, al rey del norte, but leave the people with the seal in their forehead alone. mais laissez le peuple avec le sceau de Dieu sur le front seul. los hombres que tuviesen el Laissez-les sello de tranquilles. Dios en sus frentes. Ellos tendrían que estarlos solos. That's the story about the Saracens and Eastern Rome. Ça, c'est l'histoire avec les Sarrasins et la Rome d'Orient. La Roma oriental. Locusts are going to scourge Rome. Les sauterelles vont flageller Rome ou le roi du Nord. Castigar al rey del norte. We'll call that a woe, On va dire que c'est un malheur. symbolic language. On le garde en langage symbolique. Para
mantenerlo en un lenguaje simbólico. And then we get to verse 7, Ensuite, nous arrivons au verset 7. Versículo 7. and they're going to be described as locusts again. Et elles sont à nouveau décrites comme étant des Ser sauterelles. descritas como langostas nuevamente. That's the symbol that's been used to reference the woe. C'est le symbole auquel il a été fait référence pour faire référence au malheur. En los Ayes. The first woe specifically. Le premier malheur en particulier. Específicamente. Then the second woe in verse 13 to 21 Ensuite, versets 13 à 21, le deuxième malheur. Versículo 13 al 21. is again a scourge against the armies of Rome. C'est à nouveau un fléau contre les armées de Rome, pas contre le peuple de Dieu. Sobre los ejércitos de Roma y no sobre el pueblo de Dios. So if the woes are a scourge against the king of the north, Donc si les malheurs sont un fléau contre le roi du Nord, Son ataques, castigos contra el rey del norte. i.e. in essence Babylon, en gros Babylone, En esencia, Babilonia. and the sixth kingdom, which is the glorious land, et que le sixième royaume, qui est le pays glorieux, Que es la tierra gloriosa, is not the king of the north, n'est pas le roi du Nord, el rey del norte. then when we go back to the ship of Alexandria, alors lorsque nous retournons dans le navire d'Alexandre, La nave alejandrina, in d'Alexandrie, Acts 27, dans Acte 27, en Hechos 27, we have a puzzle that needs solving. nous avons un puzzle qui doit être résolu. tenemos un rompecabezas que requiere ser resuelto. What's the problem that anyone can notice? C'est quoi le problème là qu'on pourrait remarquer dans cette Podemos histoire, observar en esta línea. dans cette ligne? I think the east wind. Je pense le vent d'Est, Creo que es el viento oriental, el Euroclidón. Euroclidon. Here's this sixth kingdom, Voilà le sixième royaume, Sí, el sexto reino. but this east wind is here in 9/11. mais ce vent d'Est là, il est là au 11 septembre. Sí, el Euroclidón está aquí en el 9-11, en el 11 de septiembre. But we said this ship represents the sixth Mais kingdom. nous avons dit que ce navire représente le sixième El royaume. barco simboliza al sexto reino. Remember in Revelation 9 verse 4, Souvenez-vous, Apocalypse 9, verset 4, En Apocalipsis 9, versículo 4, that the locusts that rise up les sauterelles qui se soulèvent, qui arrivent, commanded not to hurt God's people, those that have the seal in their forehead. reçoivent l'ordre de ne pas blesser le peuple de Dieu, ceux qui ont le sceau sur leur front. que tienen el sello en sus frentes. In Revelation 7 verse 1 to 3, Apocalypse 7, versets 1 à 3, Apocalipsis 7, versículos 1 al 3, talking about the four winds, il nous est parlé des quatre vents. acerca de los cuatro vientos. there's angels that are going to stand on the four corners of the earth, Des anges se tiennent aux quatre coins de la terre. Van a parar en las cuatro esquinas de la tierra, and they're going to hold these four winds Vont retenir ces quatre vents tener estos cuatro vientos to restrain them from hurting those that have the seal of God. pour les empêcher de blesser ceux qui ont le sceau de Dieu. restringirlos de aquellas personas que tienen el sello de Dios, Saying to those four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, En disant à ces quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal, que se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. don't hurt the earth, the sea, or the trees ne faites pas de mal aux arbres, until we have sealed à la the terre et à la mer, on their forehead. jusqu'à ce que nous ayons scellé le sceau, ces personnes qui portent le sceau de Dieu. So we see this connection between the description of the locusts in Revelation 9 Nous voyons donc cette description donc Acerca de las langostas, en des sauterelles dans verset 9, say the woes in ou general des malheurs en général, en los Ayes en general and the four winds. et les quatre vents. y en los cuatro vientos. There's various symbols that we have for this entity that's going to scourge the king of the north. Nous avons différents symboles pour cette entité qui va flageller le roi du Nord. Va a atacar, que va a castigar al rey del norte. One is locusts that we've just read L'un about. d'entre eux, donc, c'est les sauterelles, on vient d'en entendre parler. Vamos a leer. Another is woes. Un autre, c'est les malheurs. And this one that we speak about Et celui-là dont nous parlons is the east wind. souvent, c'est le vent Y d'Est. este otro del que solemos hablar con relativa habitualidad es el viento oriental.
Comment est-ce que nous associons le vent d'Est et le troisième malheur? Il y a différentes études qui permettent ce lien. À un niveau simple, dans Psaume 48, verset 7, il nous est dit comment les navires de Tarsis vont être brisés par un vent d'Est. Ésaïe 23, it talks about how the ships of Tarshish are connected to the city of Tyre. Il est dit comment les navires de Tarsis sont liés à la ville de Tyr. So ships of Tarshish, Donc les say, equals Tyre. navires de Tarsis, on peut les comparer à la ville de Tyr. Vous pourrez garder les versets dans votre propre temps. And if you do a basic study, you can demonstrate that Tyre is a representation of the king of the north. Si vous faites une étude basique, vous pouvez voir que la ville de Tyr est une représentation du roi du Nord. This is just a very simple way to demonstrate how we've associated the east wind as a symbol for the third world. Là, c'est une manière assez simple Against the king of the north. pour représenter que Tar, c'est une représentation du roi du Nord. C'est le fléau contre le roi du Nord. When we do that, however, Lorsque nous le faisons, cependant, we need to remember that whether it's the third world, east wind, or locust, nous devons nous rappeler que ce soit donc le vent d'Est, le troisième malheur ou les sauterelles, against the armies of c'est un fléau contre les armées de Rome, contre le roi du Nord uniquement. that's their job function that God has them do, C'est le travail que Dieu veut qu'ils fassent, to scourge the king of the north. pour être un fléau contre le roi du Nord et personne d'autre. So when we get to 2001 Lorsque nous arrivons en 2001, and the ship of Alexandria is going to be damaged by Euroclydon, le navire d'Alexandrie va être endommagé par Euroclydon. what is doing that work? Qu'est-ce qui accomplit cette œuvre? It's an east wind. C'est un vent That's d'Est, what Euroclydon was. parce que Euroclydon c'était ça. But we said that the sixth kingdom is not the north. Mais nous avons dit que le sixième royaume, ce n'est pas le roi du Nord. And the east wind only scourges the king of the north. Et le vent d'Est ne fait que donc frapper le roi du Nord. Question mark. Question. In about 2013 or 2014, Vers 2013, 2014, je ne me souviens plus exactement de l'année, we had a similar dilemma in the movement. nous avons eu un dilemme similaire dans le mouvement. Does anyone remember those studies about Joel? Est-ce que quelqu'un se souvient de ces études sur Joël? Joel. Joël. In Joel chapter 1, verse 1 to, I'll just say 4. Joël 1, 1 à 4. It's talking about the generations of Israel. Il est parlé des générations d'Israël. And in verse 4, Et verset 4, Joel is going to say the following. Joël dit la chose suivante. It's going to talk about the things that the palmer worm eats and leaves behind. Il va parler des choses que la sauterelle mange et laisse derrière elle. I'll read it in full. Je vais le lire en entier. Can you translate it after? That which the palmer worm hath left, hath the locust eaten. And that which the locust hath left, hath the anchorworm eaten. And that which the cankerworm hath left, hath the cankerworm eaten. Donc, il nous est dit ce que la sauterelle a laissé de côté, ce que la sauterelle mange et ce qu'elle laisse derrière elle. Ce qui restait du criquet, la sauterelle l'a mangé. Dans ce passage, Read about locusts. nous parlons des sauterelles.
In Revelation 9, we read about locusts as well. Dans Apocalypse 9, nous parlons également de sauterelles. Acerca de las langostas también. So, putting two and two together, Donc si on fait le rapprochement, if the locusts in Revelation 9 represent radical Islam, si les sauterelles d'Apocalypse 9 représentent l'islam radical, Islam radical, then Joel must be talking about the same thing. alors Joël doit parler de la même chose. hablando acerca de la misma cosa. But when we look at it in a bit more detail, Mais lorsqu'on le regarde et on le voit de manière un peu plus détaillée, Mayor nivel de detalle, we can see that there's a discrepancy between the locusts being used in Joel and Revelation. nous pouvons voir qu'il y a une différence, un problème entre les sauterelles utilisées avec Jean et celles de Joël. en Apocalipsis. After a lot of back and forth in the movement at that time, À cette époque, nous avons eu beaucoup d'échanges à ce sujet dans le mouvement. En el movimiento en ese tiempo, it became clear that the locusts in Joel Il est devenu clair après que les sauterelles de Joël la langosta de Joel represent Rome. représentaient Rome, le roi du Nord. presentaba a Roma, al rey del norte. Joel was warning Israel about the scattering by the king of the north. Joël avertissait Israël A Israel de la dispersion par le roi du Nord. del norte. So locusts could represent two things. Donc les sauterelles peuvent représenter deux choses. Il y a deux options. Dar a dos cosas. Hay dos opciones. Option one Option 1, is that it represents the third world, cela représente le le malheur, radical Islam. l'islam radical. Al Islam radical Troisième malheur, l'islam It radical. represents Rome, Et deuxième option, cela représente Rome, representa a Roma. i.e. the king of the north. c'est-à-dire le roi du Nord. En esencia, por tanto, el rey del norte. And what gave us the answer Qu'est-ce qui nous a permis d'avoir la réponse pour ce passage et cette application? Lo que nos da esto en respuesta como aplicación was the context in which Joel was speaking. C'était le contexte qu'utilisait Joël pour parler. en el cual Joel estaba hablando. So these locusts were being spoken about in a specific Ces context. sauterelles, on en parlait dans un contexte particulier par rapport au pays glorieux. Estas langostas de las que se está hablando se lo estaba haciendo en determinado contexto en relación con la tierra gloriosa. I'm going to suggest Je vais suggérer Yo voy a sugerir that the east wind que le vent d'Est is being used in a similar way. est utilisé de manière similaire. que el oriental es utilizado en una forma similar. Traditionally, we've associated the east wind with the third woe, with radical Islam. De manière traditionnelle, nous avons associé le vent d'Est au troisième malheur. Oriental con el tercer ay, con el Islam radical. Which I think is correct in a specific Je context. pense que dans un contexte en particulier, il est correct de le dire. Determinado contexto. But I'd like to consider it from a different perspective, given the context that we're talking about in Acts 27. Mais au vu du contexte dont nous parlons dans Acte 27, j'aimerais le présenter d'une manière différente. Esto que tenemos en Hechos 27. I'm going to write several verses, Je vais écrire différents versets et je vais en lire quelques-uns. Voy a escribir varios versículos y leer algunos. and then you can read the ones that I don't read in your own time. Et ensuite, vous pourrez lire ceux que moi je ne lis pas dans votre temps personnel. En su propio tiempo libre. So give me a moment. Alors, un instant. Denme un momento. Okay, that's a lot. En fait, c'est beaucoup de versets. Eso ya es mucho. I'll read the first two, Isaiah and Jeremiah, Je vais lire les deux premiers, Ésaïe et Jérémie. Isaías y Jeremías. and we'll post those in the chat. Et on les mettra dans le chat. Poner esos dos en el chat. Isaiah says, Ésaïe dire, measure, dit, when it shooteth forth, you will debate with it. He stayeth his rough wind, God, in the day of the east wind. Con medida, los dans une certaine mesure, quand il jaillira, tu en débattras avec lui. Il retient son vent Dieu au jour du temps du vent d'Est. Et Jérémie dit, I will scatter them, Israel, as with an east wind before the enemy.
Je disperserai Israël comme par un vent d'est devant l'ennemi. Je leur montrerai le dos et non le visage au jour de leur calamité. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Je vais également lire le verset Oseas 1 también. d'Osée. Let me post it. Oseas 12:1, perdón. Ahí lo pongo en el chat. Ephraim feedeth on wind, and followeth after the east wind. He daily increaseth lies and desolation, and they do make a covenant with the Assyrians, and oil is carried into Egypt. Il nous est dit qu'Éphraïm se nourrit de vent et court après le vent d'Est. Il multiplie chaque jour les mensonges et la désolation, font alliance avec les Assyriens, et lui les transportait en Égypte. I was actually meant to read 13 verse 15. En fait, c'était 13 verset 15 que je voulais lire. Désolé. Though he be faithful among his brethren, an east wind is going to come. The wind of the Lord shall come up from the wilderness, and his spring shall become dry, and his fountain shall become dry. Même s'il est fidèle parmi ses frères, un vent d'Est va souffler. Le vent du Seigneur s'élèvera du désert, et sa source s'asséchera, et sa fontaine se tarira. Y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Each of these prophets have a specific ministry. Chacun de ces prophètes a un ministère en particulier. Tuvo un ministerio específico. In regards to the foreign policy of the kingdom, En termes des politiques étrangères du royaume, Política exterior de los reinos. their ministry is based on the relationship between the glorious land and the king of the north. leur ministère repose sur la relation entre le pays glorieux et le roi du Nord. Con la relación entre la tierra gloriosa y el rey del norte. Whether that's Assyria or Babylon, depending on the setting. Que ce soit la Syrie ou Babylone selon le contexte. Siria o Babilonia, dependiendo del contexto. In its context, in each of these verses we read and the ones that I wrote down, Dans ce contexte, pour tous les versets que nous avons lus et ceux que j'ai notés, El resto que escribí aquí. the east wind is in reference to the king of the north. le vent d'Est fait référence au roi du Nord. Es una referencia al rey del norte. These prophets are warning Israel against a coming judgment from the king of the north. Ces prophètes avertissent Israël d'un jugement à venir de la part du roi du Nord. Israel acerca de un juicio que está por venir por parte del rey del norte. So when Jeremiah or Isaiah or Ezekiel or Hosea Donc lorsque Jérémie ou Ésaïe Ezequiel ou Ézéchiel ou Osée speaks about the east wind, it's in connection to the king of the north. parlent du vent d'Est, c'est en lien au roi du Nord. acerca del viento oriental es en relación con el rey del norte. So just like Joel, Donc tout comme Joël, Por tanto, así como Joel, where locusts have a different application to what's being spoken about in Revelation, où les sauterelles ont une signification différente de celle qu'elle a dans Apocalypse. del cual se habla en Apocalipsis, the east wind has a different application depending on the context. Le vent d'Est a une application différente selon le contexte. aplicación dependiendo del contexto. The entity that judges or brings judgment against the sixth kingdom L'entité qui juge, qui apporte le jugement contre le sixième royaume, Sobre el sexto reino, is the king of the north, contre le sixième royaume, c'est le roi du Nord, c'est Rome. el rey del norte es Roma. and that's the east wind, I think, in this context. Et ça, c'est le vent d'Est, je pense, dans ce contexte. Creo yo en este contexto. In the context of Acts 27, Dans le contexte d'Acte 27. De Hechos 27. it's not the third woe that should be in reference to this Ce n'est line, pas le septième malheur qui devrait être en référence à cette ligne. En esta línea. because this storm of Euroclydon is going to damage the ship, Parce que cette tempête d'Euroclydon va détruire le navire. A dañar a la nave. and it's going to be on its last legs until it gets shipwrecked. Et va conduire jusqu'au naufrage. Últimas fuerzas, con lo último que le queda hasta que llega el naufragio. So in application, Donc en application, Así que en aplicación, east wind le vent d'Est equals king of the north, est égal au roi du Nord. viento oriental es igual al rey del norte. and we spoke in our first part about republicanism Et dans notre première partie, nous avons parlé du républicanisme Al republicanismo. and its relationship to the sixth kingdom as a stone wall against the king of the north, essentially. et son lien en fait avec et son contexte avec Como una
pared, esencialmente. le roi du Nord. As has been demonstrated in other studies by other presenters, Comme cela a été démontré dans d'autres études par d'autres intervenants, Otros presentadores, in 1989 we can mark the resurrection of the seventh kingdom. en 1989, nous pouvons marquer la résurrection du 7e royaume, marcar la resurrección del séptimo reino, i.e., in essence, the king of the north, en gros le roi du Nord, which the sixth kingdom is not. ce que n'est pas le 6e royaume. el sexto reino no es. In the lead up to 1989, Jusqu'en 1999, 89, 1989, we'll say from 1970, donc on va dire à partir de 1979, 1979, the ground is going to be watered for the seventh kingdom to resurrect. le terrain va être préparé pour la résurrection du 7e royaume. para que el séptimo reino resucite. Ronald Reagan fundamentally changes the USA. Ronald Reagan a changé de manière fondamentale les États-Unis. Or let me not say he changes the USA, but he introduces a philosophy into the government. Ou plutôt, je ne vais pas dire qu'il a changé radicalement, je vais dire qu'il a introduit une philosophie au sein du gouvernement. Una filosofía en el gobierno. In his relationship to domestic policy and foreign policy. Dans son lien avec la politique intérieure et la politique étrangère. Exterior. And it's in that environment that George Bush is able to stand up after 1989 C'est dans cet environnement que George Bush peut se tenir debout après 1989 Esto en ese trasfondo que George Bush se puede levantar en 1989 and he can clearly articulate that a new world order has come upon the et world. peut clairement articuler qu'un nouvel ordre mondial a atteint le monde. el orden mundial ha llegado al mundo. A unilateral world order. Un ordre mondial unilatéral. Orden mundial unilateral. So we get to 2001 after the seventh kingdom has been resurrected. Donc on arrive en 2001 après que le deuxième royaume a été ressuscité. El séptimo reino ha sido resucitado. And we said that radical Islam is a scourge against the king of the Et north. nous avons dit que l'islam radical, c'est un fléau contre le roi du Nord. So when we talk about 9/11, Donc lorsqu'on parle du 11 septembre, Cuando hablamos acerca del 9/11, what we're talking about is the scourge against the seventh kingdom. nous parlons là du fléau contre le 7e royaume. el castigo sobre el séptimo reino. In 1989, 1989, En 1989, the beast was dead, la bête était morte. la bestia estaba muerta. but in 1989, the empire strikes back. Mais en 1989, l'Empire frappe à nouveau. El imperio contraataca It's born again. Il est né à nouveau, né de nouveau. nuevamente. So now we go from republic Maintenant, on passe d'une république República to empire, à un empire. a imperio. in the sense that the seventh kingdom is resurrected because it's been given the opportunity to do so. Dans le sens où le 7e royaume est ressuscité puisqu'on lui donne la possibilité de faire cela. Le da la oportunidad de hacerlo. So now the empire is alive. Por tanto, Maintenant, l'empire est vivant. vivo, In Revelation 9, that scourge is going to come against the seventh kingdom. Dans Apocalypse 9, ce fléau va s'abattre sur le 7e royaume. Dios va a llegar contra el séptimo reino. But it's going to be restrained Mais ça sera restreint future time. jusque dans le futur. Hasta un tiempo futuro. But amidst all of that, how does the seventh kingdom respond? Mais malgré cela, comment est-ce que le 7e royaume répond Responde à el cela? séptimo reino. What happens in a crisis? What do governments do? Qu'est-ce qui se produit lors d'une crise? Que font les gouvernements? ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Terrorism has landed on the shores of the seventh kingdom. Le terrorisme a atteint les rivages du 7e royaume. Séptimo reino It's just been hit. Il vient d'être touché. acaba de ser golpeado. How does it respond? Comment réagit-il? In a crisis, whether it's real or perceived, En temps de crise, qu'elle soit réelle ou perçue, Sea que es real o percibido, societies often accept or demand strong leadership to restore order. les sociétés acceptent ou exigent souvent un leadership fort pour rétablir l'ordre, liderazgos fuertes para restaurar el orden, Which gives the fertile ground for power to be centralized. ce qui offre un terrain fertile pour la centralisation du pouvoir. So a crisis happens, like terrorism. Une crise donc survient, comme le terrorisme. como el terrorismo. In chaos, people demand action. Dans le Strong leadership. chaos, les gens exigent des mesures, ils réclament un leadership fort. El liderazgo
restore stability is give me more power. Let's expand power to deal with this threat. Et l'option pour rétablir la stabilité est donnez-moi plus de pouvoir, étendons le pouvoir pour faire face à cette menace. Dame más poder para poder restaurar esto. y And para these vivir con esto. powers that are gathered are framed as necessary to protect the people. Et ces pouvoirs qui sont concentrés ainsi sont présentés comme nécessaires pour protéger la population. Frames se les da un contexto de que son necesarios para lograr estos objetivos. So what does George Bush do after 9/11? Que fait après le 11 septembre George Bush donc? Hace después del 9/11. He passes the Patriot Act. Il met en place la loi, le Patriot Act. Well, really, it's Congress that brings that bill to the House and Senate. Alors, en réalité, donc c'est le second congrès qui propose cette loi à la Chambre et au Sénat A la Cámara de Representantes y al Senado In October en octobre en octubre in 2001. 2021. And the Patriot Act, its justification was to deal with this threat. Et le Patriot Act avait pour justification de faire face à cette menace issue du 11 septembre. de cómo lidiar con esta amenaza del 11 de septiembre. So it expands surveillance powers, enables detention of immigrants without charge, Donc elle étend les pouvoirs de surveillance, permet la détention d'immigrants sans inculpation. Los poderes que tenían les da también la posibilidad de hacer detenciones entre inmigrantes, lowered the legal standards for searching and information sharing, Elle abaisse les normes juridiques en matière de perquisition et de partage d'informations. compartir información, all framed under temporary measures to combat this threat, terrorism. Le tout présenté comme des mesures temporaires pour lutter contre cette menace, le terrorisme. para combatir el terrorismo. And Congress, Democrats and Republicans, voted overwhelmingly for this measure. Et le Congrès, démocrates et républicains confondus, a voté massivement en faveur de cette mesure. Forma muy fuerte para a favor de este proyecto. As a necessary means to take care of a threat. La considérant comme un moyen nécessaire pour faire face à une menace. Se cargo de una amenaza. As time went on, people started recognizing the dangers of the Patriot Act. Au fil du temps, les gens ont commencé à prendre conscience des dangers du Patriot Act. Se dando cuenta de los peligros del Acta Patriota With respects to liberties amongst the people. Pour les libertés individuelles du peuple. libertades entre las personas. And so that has an impact on the Sixth Kingdom. Et donc cela, ça a un impact sur le 6e royaume et ses libertés. Impacto sobre las personas y hacia el sexto reino y sus libertades. So there's two things that are happening in 2001. Deux choses donc se produisent en 2001. Mundo en 2001. The king of the north is going to be scourged. Le roi du Nord va être châtié. I'm trying to think of how to demonstrate this. J'essaie de voir comment est-ce que je peux le démontrer. ¿Saben cómo demostrar esto? I don't like using the term radical Islam, but just for clarity, I'll use it. Je n'aime pas utiliser le terme islam radical, mais par souci de clarté, je vais To l'utiliser. scourge the king of the north. Il va châtier le roi du Nord, c'est ça le 11 septembre. En el norte. Eso es el 2001, el 11 de septiembre. To deal with that, the king of the north is going to pass the Patriot Act in October. Pour y faire face, le roi du Nord va adopter le Patriot Act en octobre. El rey del norte va a pasar el Acta Patriota en octubre. What that does is that it scourges the Sixth Kingdom. Cela donc va ainsi châtier le roi du Nord. I hope that makes sense. J'espère que ça a du sens. Je l'ai peut-être pas très bien Espero que expliqué. esto tenga sentido, puede que no lo haya explicado bien. And after passing the Patriot Act, Après avoir adopté le Patriot Act, La Patriota they're going to go and invade Afghanistan in 2001. ils vont aller envahir l'Afghanistan va a ir a Afganistán en 2001 en 2001. And then in 2003, unilaterally go and invade Iraq. Et ensuite en 2003, ils vont envahir l'Irak de manière unilatérale. van e invaden Irak.
So domestically, Sur le plan intérieur, donc, tanto domésticamente, we have the Patriot Act, nous avons le Patriot Act. patriota, and foreign policy wise, Et en termes de politique étrangère, política exterior, we have these invasions, these unilateral invasions. nous avons ces invasions unilatérales. pues, que son unilaterales. There's a precedent for this. Il y a un précédent pour cela. In 1933, once Hitler was made chancellor, En 1933, une fois qu'Hitler a été nommé chancelier, Hitler fue hecho canciller. the Reichstag, the Reichstag is going to be burnt. There's going to be a fire. le Reichstag va être incendié, il va y avoir un incendie. Quemar una de las casas. Hitler's going to blame communists, Hitler va accuser les communistes. Va a culpar a los comunistas. and so he's going to make the argument that I need power to deal with this threat. Et il va utiliser l'argument qu'il a besoin de pouvoir pour faire face à cette menace. Poder para lidiar con esta amenaza. And so he passes the Enabling Act, Et donc il va adopter la loi d'habilitation. Pasa un acta habilitadora. which essentially is the point that marks him as a dictator. From then on out, historians look back at that and say, that was Hitler's dictatorship. Et c'est essentiellement le moment qui le désigne comme un dictateur. Dès lors, les historiens y reviennent et affirment que c'est là que la dictature d'Hitler a commencé. Dicen, este es el punto que marca el inicio de su dictadura. And so, in 2001, we have two things happening. En 2001, deux choses se produisent. En 2001 tenemos dos cosas ocurriendo. Radical Islam On a l'islam radical Radical and a dictator. et un dictateur. y una dictadura. But both things need to be restrained Mais les deux choses doivent être restreintes Deben ser restringidas, contenidas, until a further time when the full force of their work will be realized. jusqu'à un moment ultérieur où toute la portée de leur œuvre se réalisera. Las fuerzas reales de esto se van a ver materializadas. So when we consider this shipwreck at the Sunday law, Donc lorsque nous considérons ce naufrage à la loi du Un dimanche, naufragio en la ley dominical. I'm suggesting that it was in the past je suggère que c'était dans le passé Que fue en el pasado and is et because of the seventh kingdom. est à cause du sixième royaume. por causa del séptimo reino. The seventh kingdom damages it in 2001, Euroclidon. El séptimo reino. Le septième royaume l'endommage en 2001 avec Euroclidon. It doesn't recover, and then Paul says that shipwreck is Il coming. ne s'en remet pas et Paul Se recupera, dit alors que le naufrage approche. está llegando. Once we get to Sunday law, Une fois que nous arrivons à la loi du dimanche, the sixth kingdom is going to be sent into captivity, le sixième royaume va être envoyé en Va a ser captivité, enviado en cautiverio, not because of something that it did here at this Weimar, non pas à cause de quelque chose qu'il a fait ici à cette balise de la loi du dimanche, but because of its behavior prior. mais à cause de son comportement auparavant. momento previo. So, today's study, Donc l'étude d'aujourd'hui, Así que en el estudio de hoy I went the long way around. j'ai pris un détour pour l'expliquer, fui bastante hacia adelante y una gran vuelta To try and suggest that the original application that was made of this Weimar pour essayer d'expliquer que de que l'application originale qui avait été faite de cette étude, de cette histoire, needs to be revisited as more light becomes apparent. je pense qu'elle doit être réexaminée à mesure que davantage de lumière nous apparaît. más luz empieza a ser aparente para nosotros With respect to the two kingdoms that are in the USA. En ce qui concerne les deux royaumes qui existent aux États-Unis. en Estados Unidos. So to summarize this and thoughts that I interwove into the study, Donc pour résumer cela et tous les éléments que j'ai développés dans ces études, Estudio. my premise is that the sixth kingdom and seventh kingdom are different. ma base c'est de dire que le sixième et le septième royaume sont différents. No, son diferentes. They have different job functions, Ils ont des fonctions différentes. Tienen diferentes funciones, diferentes labores. and their, we'll say, failure to do their job functions Et on va dire qu'ils manquent à leurs fonctions Funciones in the eyes of God aux yeux de Dieu. a los ojos de Dios. means that there's a scourge that's meant to come against them. Et cela signifie qu'un fléau est destiné à s'abattre sur eux. Castigo que tiene que caer sobre ellos.
The scourge against the sixth kingdom is the king of the north. Le fléau contre le sixième royaume, c'est le roi du Nord. Es el rey del norte. And the scourge against the king of the north is the third woe. Et le fléau contre El rey del norte. le roi du Nord, c'est So this east wind that we have at this waymark, c'est l'islam. Donc ici à cette balise, Euroclidon, Que tenemos aquí en este hito, en el Euroclidon, I'm suggesting does not represent. c'est le troisième fléau pour le roi du Nord. Donc ce vent d'Est là dont il est question dans ce repère à Euroclidon ne représente pas le troisième fléau, ça représente le roi du Nord. el rey del norte. I will develop these thoughts in future studies, Je vais développer ces pensées dans d'autres études, Pensamientos en estudios futuros. but it comes back to my initial thoughts mais cela in the introduction. revient à mes pensées Vamos a d'introduction, volver a mis pensamientos iniciales en la introducción. That to understand the Sunday law correctly, qu'afin de comprendre correctement la loi du dimanche, De manera correcta, we need to be precise about our symbols and applications. nous devons être précis par rapport à nos symboles et à nos implications. los símbolos y aplicaciones. What is the Sunday law about besides the day? C'est-à-dire de quoi parle la loi du dimanche à part la date de janvier, novembre, juillet, au-delà de la date en elle-même. Más allá de la fecha en sí misma. And so we'll close the study and open up for questions and answers. Donc nous allons terminer l'étude et ouvrir la place pour les questions et les réponses. Ir con preguntas y respuestas. So if you have questions about things that I might have taught in the past, Si vous avez des questions sur des choses que j'ai peut-être enseignées par le passé, Si tienen preguntas acerca de lo que puedo haber enseñado en el pasado, for now, then feel free to ask those as ou well. de ce que j'ai présenté maintenant également, n'hésitez pas à poser les questions. preguntar por eso también. ¿Puedo preguntar? J'ai une question. May I ask? Bueno. Quería preguntar sobre... me da curiosidad. I'm curious about, I wanted to ask, Alors j'ai une question, je suis curieuse. Porque empezamos con la anciana Tess, estudiamos la izquierda y la centroizquierda. because with Elder Test we studied about the left and the center left. Parce qu'avec l'ancienne test, nous avons étudié la gauche et La centroizquierda le centre gauche. como yo entiendo como el mensaje correcto, digamos, And parte del mensaje correcto. I understood the center left to be part of the correct message. Et je comprenais que le centre gauche faisait partie du message Me correct. da curiosidad entonces saber qué fue lo que te llevó a estudiar la centroizquierda como defensora I'm curious. republicanismo. About what took you to study, perdón, centro derecha o centro izquierda, Edu? Que te llevó a estudiar él estudió la centro es derecha. What Para- took you to study the center right? Qu'est-ce qui t'a conduit à étudier la droite, le centre droite? O no, para no sería, sino como guardador, ¿cómo se dice? Como guardiana del republicanismo. What took you to study Qu'est-ce qui t'a conduit à étudier le centre droit the guardian of the republicanism? comme étant les gardiens du républicanisme? So I'll answer that as best I can now, Je vais y répondre aussi bien que je le peux pour l'instant, because I've done this study more broadly. parce que j'ai fait cette étude Appreciate it wasn't in Spanish. de manière plus large par le passé, mais je comprends qu'elle ne soit pas en espagnol. Estudio en forma más amplia anteriormente, pero aprecio poder hacerlo en español. But essentially, the thing that pointed me in that direction Essentiellement, la chose qui m'a conduit à voir cela, c'est deux choses. Llevó en esa dirección fueron dos cosas. we don't speak about it a lot now, but in Bible prophecy, there's this principle that we
became familiar with. On n'en parle pas beaucoup, mais par le passé, il y avait un principe biblique qu'on utilisait beaucoup. Vimos este principio en el pasado. That when you look at one history, then you look at a second history, it's going to tell you about a third history. Que lorsqu'on parle donc d'une première histoire, on étudie une première histoire, qu'on regarde ensuite son lien avec une autre histoire, et bien ça va nous parler d'une troisième histoire. Ça s'appelle la triple application. So, I didn't study these things in the order that I'm going to describe them now. Je n'ai pas étudié les choses dans l'ordre que je vais donner maintenant. In Daniel 11, verse 16, Daniel 11, verset 16. Daniel 11, versículo 16. we understood that in 63 BC, Nous avions compris qu'en 63 avant Jésus-Christ, 63 a.C., this was Pompey, Oh. i.e. Rome, il s'agissait là de Pompée, c'est-à-dire Rome, en Roma, going into the glorious land. qui rentre dans le pays glorieux. entrando en la tierra gloriosa. So we understood that that year when those events represent or were the type of the Sunday law. Donc nous comprenons que là, c'était un type de la loi du dimanche. So while Pompey was entering into the glorious land in 63 BC, Alors que Pompée entrait dans le pays glorieux en 63 avant Jésus-Christ, En el año 63 a.C., there was something interesting happening internally in Rome. quelque chose d'intéressant se passait en interne à Rome. ocurriendo internamente en Roma. Julius Caesar, Jules César political career reached a turning point. et sa carrière politique ont atteint un point tournant. Julio César llegó a un punto de inflexión. He stands for election for a role called Pontifex Maximus. Il se présente donc aux élections pour un poste qui s'appelle Pontifex Maximus, Which was the head of the church. c'est-à-dire la tête de l'Église. Era la cabeza de la iglesia, básicamente. Yeah. And so he's going to go for this election. Donc il va se présenter pour cette élection. He's a nobody really. Et en fait, il vient du peuple, il n'est personne en soi. Él va por esta elección y era populista. I'm And sorry, Curtis. Digo, perdón, Curtis, no, creo que no se entendió la pregunta, porque ahora que Está explicando Ahora- eso. Si querés, tradujo. I'm sorry, Curtis. I'm afraid it wasn't understood. Alors peut-être que ma question n'a pas été comprise. I'm coming to the answer. J'arrive à la réponse. C'est pas ça la réponse, mais j'y arrive. Esta no es la respuesta, pero estoy llegando a la respuesta. ok. Ok. So when Julius Caesar stood for election for Pontifex Maximus, Lorsque Jules César s'est présenté donc à l'élection en tant que Pontifex Maximus, everyone in Rome understood that if he came in, democracy would die. tous à Rome comprenaient que s'il était élu, la démocratie La mourrait. democracia iba a morir. There were specific people who looked to protect Des democracy, personnes en particulier voulaient protéger la démocratie, Que buscaban proteger a la democracia. and those were conservatives. et ils étaient des conservateurs. Y esos eran conservadores. They were in the conservative party. Ils étaient dans le parti conservateur. Partido conservador. They believed that if Julius Caesar comes in, then democracy would Ils die. croyaient que si Jules César gagnait, la démocratie serait perdue. Ya iba a morir, básicamente. So this was a story about conservatives against a populist. Donc ça, c'était l'histoire de conservateurs contre un populiste. Acerca de conservadores contra populistas. The two people that run against Julius Caesar are their names are Quintus and Publius. Les deux personnes qui étaient opposées à César, c'est Quintus et Publius. Quintus y Publius. So in this historical event, it was conservatives protecting democracy from a populist. Dans cette histoire, donc, c'était des conservateurs qui protégeaient la démocratie contre un populiste. I'll spend a bit less time explaining the next one. Je vais passer un peu moins de temps pour expliquer le suivant. Explicando la siguiente. But in 1993, it was the exact same dynamic. Mais en 1933, c'était exactement la même dynamique. Hitler wants to be chancellor, Hitler veut devenir chancelier De ser canciller. and the Conservative Party in Germany et le parti conservateur en Allemagne Conservador en Alemania. essentially capitulate
capitule capitulate, esencialmente se rinde and hand over power to Hitler. et donne le pouvoir à Hitler. Hitler. So, in these two stories, conservatives were meant to be the gatekeepers against a rising populism. Dans ces deux histoires, donc les conservateurs étaient censés être des gardiens contre le populisme. Guardianes contra los populistas de las democracias. So that led me to the application of these two lines Cela m'a conduit à l'application de ces deux lignes De estas dos líneas to see how conservatives in the Republican Party pour voir comment les conservateurs du Parti républicain ont préparé le chemin pour los Trump. republicanos cómo los conservadores en el Partido Republicano prepararon el camino para Trump. So when Alda Tess does her studies about moving from the right to the left, Lorsque l'ancienne thèse fait ses études disant qu'on passe de droite à gauche, Estudios acerca de moverse de la derecha a la izquierda, this is my perspective, c'est ma perspective mi là, perspectiva, that she's addressing a specific theme. elle fait référence à un thème en particulier. atendiendo un tema en específico. She's not describing how politics works to uphold a system of government. Elle ne décrit pas comment fonctionne le gouvernement pour qu'on soutienne un parti en particulier du gouvernement. Un sistema de gobierno. These two lines, Hitler and Julius Ces Caesar, deux lignes, Hitler et Jules Estas César, líneas, Hitler y Julio César, pointed me in the direction that the Conservative Party have a role to play in the Sixth Kingdom. m'ont conduit à comprendre que les éléments comme quoi le sixième royaume a un rôle. tenía un rol que cumplir en el sexto reino. Specifically with regards to democracy or republicanism. Comme quoi le parti conservateur a un rôle à jouer dans le sixième royaume, particulièrement dans ce qui concerne la démocratie ou le républicanisme. All that to try and answer what I think your question was. Tout ça pour essayer de répondre à ce qui, je pense, était ta question. Creo que fue tu pregunta. That Alda Tess's studies on right to left were addressing a very specific point. Pour dire que les études de l'ancienne thèse, donc sur la droite ou la gauche, abordaient un point très spécifique. Para tratar un tema muy específico. This, I think, is addressing a different element that I don't think that we often see with regards to conservative parties. Et je pense, là, ce que j'aborde, c'est un élément différent et je ne pense pas qu'on le voit souvent Hablamos en relación en ce qui concerne les partis républicains, les partis conservateurs, particulièrement le centre droit. específicamente la centro derecha. So, yeah, did I answer your Est-ce que j'ai question? répondu à ta question maintenant ou pas? ¿He respondido ahora a tu pregunta o consideras que no? Sí, sí, gracias. Yes, thank you. César had his hand up. César avait la main levée. Moderar, vamos con César y después Gabriel. I will moderate. We can go with Cesar and then with Gabriel. Okay, thank you, Carol. Gracias. Mi pregunta es si el sexto reino no puede ser Babilonia. My question is if the sixth kingdom cannot be Ma Babylon. question, c'est si le sixième royaume ne peut pas être Babylone. Perdón. Y es una parte. Ya va. Y al mismo tiempo, el sexto reino es una parte. And at the same time, the sixth kingdom is a part Et qu'en même temps, le sixième royaume est à part of the United States des États-Unis, Como el séptimo reino. as the seventh kingdom. comme étant le sixième royaume. Le septième royaume. Eso no implica que el séptimo reino tampoco pueda ser Babilonia, porque los dos hacen los Estados Unidos. Does that not imply that the seventh kingdom cannot be Babylon? Because both make the same. Est-ce que cela n'implique pas que le septième royaume ne peut pas être Babylone, puisque les deux constituent les États-Unis? And so my question is, why the sixth kingdom Ma question, c'est pourquoi est-ce que le sixième royaume Pero el séptimo reino sí puede ser considerado el rey del norte. cannot be considered Babylon? ne peut pas être considéré comme Babylone, mais le septième royaume peut être considéré comme le roi du Nord. So, I tried Alors j'ai essayé stating this earlier d'articuler cela, de présenter cela un peu plus tôt, about how often we see the USA as
just the USA. It's a country with a flag and it's the same thing. La manière dont souvent nous parlons des États-Unis comme étant seulement les États-Unis, un pays avec un drapeau et comme étant la même chose. So when we get to 1798, we just say the USA was born. Lorsqu'on arrive en 1798, on dit simplement que les États-Unis sont nés. Los Estados Unidos nacen. And so when we read Revelation 13 verse 11, Et lorsqu'on lit Apocalypse 13, verset 11, Versículo 11. it seems to suggest that the USA goes from being a lamb to a dragon. ça semble suggérer que les États-Unis passent d'un agneau à un dragon. Un dragón. But what I've suggested and other people have suggested, Mais ce que j'ai suggéré et ce que d'autres personnes ont suggéré, Personas han sugerido, I'll say Elder Terry, because she started the study, je vais dire l'ancienne Terry parce qu'elle a commencé les études, porque quien inició con estos estudios, is that there are two USA. It's not just one country. There's two countries. c'est qu'il y a You can deux think of it that conceptually. États-Unis. On peut penser à deux pays si on peut y penser de cette manière. países en un solo país, si lo pueden pensar conceptualmente. Think of it as USA 1 and USA 2 Pensez-y comme États-Unis 1, États-Unis 2, Estados Unidos 1 y Estados Unidos 2. that don't represent this big country called the USA. qui ne représentent pas ce grand pays, les États-Unis, qu'on regarde, qu'on voit sur une carte. Estados Unidos como país grande que vemos en el mapa. It's a conceptual philosophical idea C'est une idée philosophique conceptuelle Un concepto o una idea filosófica of two countries de deux pays existing in the borders of the USA. qui existent aux frontières des États-Unis. existiendo dentro de las fronteras de los límites de Estados Unidos. What makes a kingdom a kingdom Qu'est-ce qui permet à un royaume d'être un royaume? Que hace a un reino are the principles that it stands Ce for, sont that it les represents. principes qu'elle soutient, qu'elle représente. que representa, los que defiende. So when Obama Donc lorsqu'Obama Constitution and he reads it, ouvre et lit la Constitution, Obama abre la Constitución y la lee. the USA means something different les États-Unis signifient quelque chose de différent Significan algo distinto to when Trump opens up the Constitution and reads de it. lorsque Trump ouvre la Constitution et la abre lit. la Constitución y la lee. Same thing with Clinton and Même chose avec Clinton et George Bush Senior. Lo mismo con Clinton y con George Bush Sr. they both have different visions Les deux ont des visions différentes de that document. ce document. Ambos tienen visiones distintas acerca de este documento. And so if they have two visions of what the USA is, Donc s'ils ont deux visions de ce qu'est les États-Unis, Visiones distintas de lo que los Estados Unidos es. then the USA is different to the both of them. alors les États-Unis est différent des deux. Estados Unidos es diferente a lo que ambos ven. And so from 1798 up until present time, Donc de 1798 jusqu'à aujourd'hui, Desde 1798 hasta el momento presente, it's been this back and forth between these two ideas of who the USA is. ce sont ces deux idées entre qui est les États-Unis. dos ideas acerca de qué son los Estados Unidos. In 1898, 1880 1898, colonized a bunch of countries. les États-Unis vont coloniser Colonizar toute une série de pays. A.T. Jones is going to look at that and is going to say, this isn't the USA that I signed up to. A.T. Jones va observer cela et va dire que ce ne sont pas là les États-Unis auxquels j'ai adhéré. Esto no es los Estados Unidos a los cuales yo me anoté, a los cuales yo soy parte. This isn't the USA that Ellen White described as representing republicanism and protestantism. Ce n'est pas les États-Unis qu'Ellen White a décrit comme représentant le républicanisme et le protestantisme. Como defendiendo el republicanismo y el protestantismo. So he's going to see how this imperial USA Il va voir comment ces États-Unis impériaux Estados Unidos imperial is not the same as the USA Ellen White describes as the sixth ne sont pas les mêmes qu'Ellen White décrit comme étant le sixième royaume. describe como sexto reino. I don't know the reference off the top of my head. I'll share it later, but it's really interesting. Je ne me souviens plus de la référence de mémoire, mais je sais que c'est très intéressant. Ahora mismo la voy a compartir más tarde, pero es realmente interesante. Because he sees that there's not just one country here, there's two. Parce qu'il voit qu'il n'y a pas juste un seul pays là, qu'il y en a deux. Hay dos. So when we come to today to try and understand the King of the North, Aujourd'hui, alors, lorsque nous essayons de comprendre le roi du Nord, Hoy y tratamos de entender al Rey del Norte.
I don't think it's as straightforward as saying the USA gave birth to USA 1 and USA Je ne 2. pense pas qu'il est aussi simple de dire que les États-Unis ont donné naissance à États-Unis 1 et États-Unis 2. Dieron a luz o quisieron que nacieran los Estados Unidos 1 y los Estados Unidos 2. Instead, from 1798, you have two radically different USAs. Mais au lieu, à partir de 1798, nous avons deux États-Unis très différents. Tienes dos Estados Unidos radicalmente distintas. And the one Ellen White describes is the sixth Et kingdom. celui qu'Ellen White décrit, c'est le sixième royaume, le républicanisme et le protestantisme. Es la del sexto reino, como republicanismo y protestantismo. That from 1798 up until 1989, De 1798 à 1989, 1988 a 1989 does as much as it can to keep that dragon or that beast in the grave. il fait autant que possible tout ce qu'il peut pour garder cette bête dans le tombeau. esa bestia en su tumba. I'll finish my answer now, but I think Revelation 17, for me at least, demonstrates this really well. Je vais m'arrêter là, mais je pense que pour moi, Apocalypse 17 illustre très bien cela. Muestra esto muy bien. In Revelation 17, verse 8, Apocalypse 17, verset 8. Apocalipsis 17, versículo 8, it's going to describe three periods. Trois périodes sont décrites, présent, passé, va a futur. describir tres periodos, pasado, presente y futuro. And it's talking about the beast. Et il est parlé de la bête. Y está hablando acerca de la bestia. So if we recognize that beast equals king of the north, Si nous reconnaissons que bête égale roi du Nord, Sabemos que esta bestia es igual al rey del norte. this angel is going to talk to John about this beast. cet ange va parler à Jean de cette Él bête. va a hablar a Juan acerca de esta bestia. And so the angel's going to say to John, Et l'ange va dire à "The Jean, beast that you saw was, la bête que tu as existed vue in the past, était, elle a existé par le passé, El ángel va a decir a Juan, la bestia que has visto era y no es, existía en el pasado, is not in the present, which means it's dead, elle n'est pas au présent, ça veut dire qu'elle est morte, lo que quiere decir que está muerta, and it's going to ascend in the future. et va monter dans le futur. And then there's this compare and contrast that happens a few verses later. Et ensuite, il y a cette comparaison-contraste qui se passe quelques versets plus tard. ocurre unos versículos después. In verse 10, Verset 10, En el versículo 10, now talking about these seven kingdoms, il nous est maintenant parlé de ces 7 royaumes. reinos, the angel's going to say to John, L'ange va dire à Jean, 5 are fallen, 5 sont tombés, el ángel va a decir a Juan que 5 han caído, one is, l'un est, uno es, and the other is not yet. et l'autre n'est pas no encore. ha venido. So this period over here Donc cette période ici, Así que este periodo de aquí, where the beast is dead, it's not, où la bête est morte, elle n'est pas, o, la bestia está muerta, no está, this sixth kingdom ce 6e royaume est, il est vivant. aquí es cuando el sexto reino está vivo. So if the sixth kingdom is alive, Donc si le 6e royaume est vivant lorsque la bête est morte, Si el sexto reino está vivo cuando la bestia está muerta, you can see that the sixth kingdom vous pouvez voir que le 6e royaume ce n'est pas la bête, c'est pas une représentation de la puede bête. ver que el sexto reino no es la bestia, no es una representación de la bestia. and so often people have asked me, so why is the head on the beast? Souvent les personnes ont posé la question, mais pourquoi est-ce que la tête elle est sur la bête? A menudo las personas me preguntan, entonces, ¿por qué es la sexta cabeza de la bestia? When you juxtapose things, anything, concepts, items, Lorsqu'on juxtapose des idées, des choses, différentes choses, quoi que ce soit, Dos ítems, una luz con una botella, you're going to force them together. You're going to nous get allons les this forcer ensemble. to do with a bottle and force them together. On va prendre une lumière qui n'a rien à voir avec notre sujet et essayer de nada l'aligner que ver una cosa con la otra, esta luz, esta lámpara con esta botella, To show their differences. pour voir leurs différences. sus diferencias. It's only when you bring them together that you can see their differences more Ce clearly. n'est que lorsque nous les unissons que nous pouvons voir leurs différences plus clairement. Ves sus diferencias, puedes verlas más claramente. If I'm just looking at this bottle by itself, it just looks like a bottle. Si je regarde cette bouteille en elle-même, ça ressemble à une bouteille. Je ne vais pas voir les différences avec un autre objet.
Mais dès que je mets une lampe à côté, je peux voir clairement que ma bouteille, ce n'est pas une lampe. Je les compare. Esta no es una lámpara. Mon point, c'est que cette tête, elle est forcée là sur la bête Esa es forzada en esta bestia pour les juxtaposer. para poder juxtaponerlos. Pour que nous puissions voir la différence fondamentale entre le sixième royaume, Clara las diferencias que hay entre este sexto reino, c'est le seul royaume qui est vivant lorsque cette bête est morte. está vivo cuando esta bestia está muerta. Donc je reviens à ta question sur les États-Unis. Volviendo a tu pregunta sobre los Estados Unidos, Sur une carte sur Google, vous allez lire États-Unis. es que en un mapa en Google solamente vas a leer Estados Unidos. Mais prophétiquement, il y a deux pays différents là. Hay dos países completamente distintos allí. Et une autre meilleure manière, peut-être meilleure de le dire, c'est les nations. Parce qu'une nation a la signification d'implication qui est attachée. Significado específico muy atada a esta. J'espère que cela a aidé. Espero que eso haya ayudado de alguna manera. Yeah, thank you. Oui, merci. But I'm asking Carol because... Mais je demande... Ah, perdón, en español. Le estaba preguntando a Carol porque tenía una pregunta relacionada. Yes, thank you. However, I was asking Carol because I have a related question. Je demandais à Carole parce que j'ai une question liée. Ah, ya. Ah, You can go on. sí, era que si el modelo del antiguo Israel, Then if the model of the ancient Israel, donde hay dos, Sous le symbole de l'ange Israël, Gabriel, two kingdoms, lorsqu'il y a deux royaumes, puede ser utilizado también para defender o para argumentar sobre esto que dices. could be used to defend en nous appuyant sur le royaume, le modèle de l'ancien Israël où il y a deux royaumes. Lorsque tu dis qu'il y a deux royaumes dans l'ancien Israël, qu'est-ce que tu veux dire par là? reinos en el antiguo Israel. ¿A qué te refieres? Parce que le nord n'est jamais référencé comme étant le pays glorieux. Tierra gloriosa. Lorsqu'on fait référence donc au pays glorieux, c'est Juda, Tierra gloriosa spécifiquement. es específicamente hablando acerca de la tierra de Judá. Donc tu fais référence à quel aspect là? Respecto de esta te estás refiriendo aquí. Me estaba refiriendo a que en Judá estaban I was referring to that in Judah there were Je faisais référence au fait qu'à Juda, Judá, Benjamin, il y a Benjamin, Juda, que representaban la parte civil, which represented the civil part, qui représente la partie civile, y los que guardan el templo, levitas. and the guardians of the temple, which were the et Levites. les gardiens du temple qui étaient les Lévites. Alors je comprends pas ta question, je suis désolée. Je comprends pas Lo siento, no ce estoy que tu veux dire. no estoy pudiendo captar el concepto. Tu dis que dans Juda, Entonces estás diciendo que en Judá, le pays glorieux, la tierra gloriosa, il y avait les aspects civils et religieux. los civiles y religiosos. Je suis d'accord avec toi, oui. Puedo contigo en esto, sí. Mais lorsqu'on parle d'un royaume, je pense que c'est spécifiquement lié à un État. Un reino, creo que estamos hablando específicamente acerca de la parte del Estado. Donc lorsqu'on fait référence au premier jusqu'au septième royaume, El cuarto, quinto, sexto, séptimo reino. ce n'est pas lié à cela, c'est lié à la fonction de l'État, Es acerca de las funciones estatales l'aspect civil. y los aspectos civiles. Donc le sixième royaume, El sexto reino je pense, fait référence à cet aspect civil du pays se glorieux. refiere a este aspecto civil de la tierra gloriosa.
just now I said that the first to 5 and 7 don't refer to the religious. Juste là, j'ai dit que le premier, cinquième, deuxième ne faisaient pas référence à l'aspect religieux. Referencia a lo religioso. But they're church and state, Mais c'est Église-État. Estos son iglesia y estado. where the 6th isn't. Tandis que le sixième ne l'est pas. C'est ce qui fait ce qui le rend différent. To the first 5 and the 7. Au premier, cinquième et au septième. Con respecto a los primeros 5 y al séptimo. Yeah. So I wrote church and state here, but obviously, well, let me not say obviously, but it's not that straightforward as saying church and state. Donc j'ai écrit Église-État, mais c'est pas aussi simple que ça. Je l'ai juste écrit de manière assez simpliste. De esta forma, pero no es tan simple, no es tan directo, lo he simplificado. So the two things you spoke about in the Glorious Land, I don't think completely line up with what I was talking about, 6th and 7th. Les deux choses que tu as dit sur le Pays Glorieux, je ne pense pas qu'elles s'alignent totalement avec ce que tu disais sur le sixième et le septième. Completamente con el sexto y el séptimo reino. Thank you. Merci. Gracias. And if my answer is not sufficient, then we can talk more. Et si ma réponse n'est pas assez suffisante, on pourra parler plus sur WhatsApp. Si no son suficientes, podemos hablar después también por WhatsApp. Gabriel mandó la pregunta, yo la leo. Gabriel just sent the question, so I'm gonna read it. Donc une question a été envoyée, je vais la lire. Relativo al viento solano es complejo. I understand that the theme regarding the eastern wind is complex. Je comprends que le thème par rapport au vent d'Est est complexe. Parafrasear resumidamente lo que estás sugiriendo. But could you paraphrase in a brief way what you're suggesting? Mais pourrais-tu brièvement dire ce que tu soutiens? Que dans Acte 27 en En particulier, Hechos 27 específicamente, The east wind that we talk about, Euroclydon, le vent d'Est dont on parle, l'Euroclydon, el viento oriental del que hablamos, el Euroclidón, that is going to damage the 6th qui kingdom, va endommager le sixième royaume, le navire d'Alexandrie, sexto reino, a la nave alejandrina, is not radical ce Islam. n'est pas l'islam radical. es el Islam radical. In this story, Dans cette it's the king histoire, of the north. c'est le roi du Nord. En esta historia es el rey del norte. Yeah, without, as he said, complicating. Sans trop compliqué, en effet, comme tu l'as dit. Sin complicarlo demasiado. Él dice gracias. I think that, so, as much as my study is about this, Alors, même si mon étude porte là-dessus, Si bien gran parte de mi estudio es acerca de esto, it's trying to answer questions about this. elle essaie également de répondre à des questions par rapport à cela, acerca de esto también. But I don't want to say those explicitly. sans que je ne veux pas les dire de manière explicite. En forma explícita. Cecilia, Cecilia. Hola. Sí, yo también quería hacer una pregunta relativa al tema del viento oriental, a ver si entendí. I wanted to ask a question regarding the eastern wind also. Je voulais également poser une question sur le vent d'Est. Si bien, como explicaste, Curtis, que en la línea de Hechos 27, el viento oriental sería el rey del norte que castiga, vamos a decir, al sexto reino. You refreshed us telling that Tu nous as rappelé en disant que dans Acte 27, le vent d'Est, Curtis, the king of the north, c'est le roi du Nord, or in this case the sixth kingdom, dans ce cas le sixième royaume. Como tú dijiste, que el tema de la ley dominical, para entender cómo sería la ley dominical. as you said, Et comme tu l'as dit, afin de mieux comprendre la loi du dimanche, sería el castigo del séptimo reino, o sea, Estados Unidos, la parte de política, sería también el castigo dado por
el viento oriental identificado como el Islam o es otro, por otro lado? Porque algo de eso... Espera un segundito, sé si tengo que traducir. Would the scourge or the punishment for the seventh Est-ce que ce fléau ou cette punition pour le 7e royaume serait également le vent d'Est? Continúa. Ahora en la ley dominical. Now in the Sunday law. En connaissant la loi du dimanche. Por el viento oriental en el contexto, el Islam o sería otra... Est-ce que ce serait dans le contexte de la loi du dimanche l'islam? Le moyen pour la punition d'un royaume? Ou est-ce que ça devrait être quelque chose d'autre? Parce que j'ai entendu que l'ancienne Terry a dit quelque chose de ce genre. Si j'ai bien compris ta question, tu demandes si à la loi du dimanche, le vent d'Est, l'islam radical, frappe le 7e royaume, châtie le 7e royaume. Est-ce que c'est ta question? Si es el Islam radical, o puede ser por el contexto otra cosa que castiga. Ma question, c'est est-ce que c'est l'islam radical? Ou est-ce que ça pourrait être autre chose qui châtie le 7e royaume? D'après ce que je comprends, là c'est juste mon point de vue, for me, there are no models that demonstrate that the king of the north is scourged at the Sunday. Pour moi, il n'y a pas de modèle qui décrit que le 7e royaume est châtié à la loi du dimanche. J'ai essayé de montrer comment est-ce que cela s'aligne avec l'an 606 avant Jésus-Christ. Où Nebuchadnezzar va emmener Daniel et les autres Hébreux captifs. Et il va faire quelque chose. Donc le roi du Nord va entrer dans le pays glorieux à la balise de la loi du dimanche. Donc il n'a rien fait pour sentir qu'il doit être châtié. Parce qu'à ce moment, il fait le travail de Dieu. Pour parler simplement. Pour punir le 6e royaume. Ensuite, le roi du Nord va faire pas mal de choses pendant cette période. Et d'après ce que je comprends, il y a plusieurs modèles qui démontrent que l'islam radical punit le roi du Nord à la fin du temps de grâce. Ce qui se passe à la balise de la loi du dimanche, c'est que le roi du Nord châtie le 6e royaume, le pays glorieux. From my perspective, I don't think there are any solid models that show that the king of the north is being punished here. Pour moi, il n'y a pas de modèle solide qui démontrerait que le roi du Nord est puni ici à la loi du dimanche. But it's a perspective. Mais c'est un point de vue. Sí, Curtis me queda claro así como lo explicaste. Muchas gracias. Thank you, Curtis. Merci Curtis, c'est un peu plus clair pour moi. Mika. Bueno, creo que ya por ahí quedó respondida. Ya era una pregunta cortita.
I think that my question was already answered. Je pense que ma question a déjà été répondue. Yeah, if you can Español. see, sorry, si no, si podés ver, viste, recién, a ver, me cuesta en español ahora, denme un segundo. Recién estaban hablando de dos Estados Unidos, ¿no? Recently, you were speaking about two USAs. Récemment, tu parlais de 2 États-Unis. Si entendí bien, tenés el pueblo de Dios y lo que sería el rey del norte o el séptimo reino. If I understood correctly, you have Si j'ai bien compris, people of God il y a le peuple de Dieu kingdom. et le 7e royaume. Entendí que eso es lo que estaban refiriendo recién con los dos modelos de Estados Unidos. Mi Have I understood pregunta, correctly with the two about regarding the two models of the USA? Si j'ai bien compris, par rapport aux 2 modèles des États-Unis, de la tierra gloriosa. However, you have the component of the glorious land. Estoy segura donc le pays glorieux, il y a une composante. que es parte de este sexto reino o puedes verlo como un componente separado. So I'm not entirely Je ne suis pas entièrement sûre. a component, a part of the sixth kingdom, or you have to understand it in a separate way. Si le pays glorieux, c'est une composante, une partie du 6e royaume, ou s'il faut la considérer différemment. Que me viene a decir lo mismo. Porque para mí es la tierra gloriosa un territorio de disputa. Because for me, the glorious land is the disputed territory. Parce que pour moi, le pays glorieux, c'est un territoire disputé. Modelos de Estados Unidos enfrentándose. No sé Where si es así como you can find these two USA's models. Où on peut trouver les 2 modèles de ces États-Unis qui se de alguna manera disputent. sería como tres, un tercer Estados Unidos. El que In some estaría way, bien. it could be like a third D'une USA. certaine manière, ça pourrait être un 3e États-Unis. So, in that part, this is such a bad map. Alors, ma carte est terrible This is là. hein. meant to be the USA. C'est censé être une carte des États-Unis. hein. El mapa, esto se supone que son los Estados Unidos. There's physical land there. Donc il y a une terre physique, hein, Tierra des terres física, physiques. espacio físico allí. Just like in Canaan, there was this physical piece of land Tout comme à Canaan, il y avait Como en Canaán, cette terre physique tierra físico, filled with milk and honey, remplie de miel et de lait. lleno de leche y miel. i.e., it was just a really good piece of land. En gros, c'était une terre très, to build itself très up. fertile pour qu'un pays s'y Era un construise. espacio de tierra Se construise. muy bueno como para que una nación se construyera, se asentara. The land of the USA La has the terre same dynamic. des États-Unis, c'est la même El dynamique. espacio de los Estados Unidos tiene la misma dinámica. The landscapes, the Le paysage, l'or, les minéraux, everything about where the USA is situated. tout par rapport à là où les États-Unis sont situés était glorieux, est glorieux. Los paisajes, el oro, los minerales, todos estos elementos hacen de los Estados Unidos como una tierra gloriosa. But when we speak about Judah, Mais lorsqu'on parle de Juda, Pero cuando hablamos acerca de Judá, the southern kingdom, le sud, le royaume du sud, el reino del sur, as the glorious land, comme étant le pays glorieux, como la tierra gloriosa, I don't think that its primary reason for being the glorious land is because it's on a nice piece of je ne land. pense pas que la raison première pour laquelle on parle de pays glorieux, c'est parce qu'il était sur un beau morceau de terre. de que Judá sea la tierra gloriosa, sea porque está en un pedazo de tierra específico. Moses frames it that way because people want a nice fertile land to go and live on. Moïse dit cela aussi parce que le peuple veut une belle terre fertile où s'installer. Las personas quieren un lindo espacio de tierra en el cual vivir, en el cual estar. But in God's eyes, the thing that he's the thing that God, are taking Israelites out of Egypt for Mais aux yeux de Dieu, la raison pour laquelle il fait sortir son peuple d'Égypte, Dios está tomando a los israelitas hacia allá is to set up a system of government c'est pour that mettre is en different place from all the other un kingdoms around. système de gouvernement différent de tous ceux qui sont autour d'eux. diferente al de todos los reinos a su alrededor. Law. It's all surrounded. What is lawful? C'est entouré de la question c'est quoi la Todo loi? alrededor de para qué es la ley, básicamente. So when all those kings stand up, Saul and Donc lorsque tous ces rois se mettent en place, Saül et Los reyes se levantan, Saúl tous les autres, los posteriores, it's all with respect to
what does the system look like? Tout est lié à le système, l'institution, à quoi est-ce que ça ressemble. ¿Cómo se ve este sistema, esta institución? So in my mind, Dans that's mon what esprit, made the glorious land glorious. c'est ce qui rend le pays glorieux. The land that Glorieux. they were occupying. C'est pas juste la terre qu'ils occupent. Entonces, en mi mente, es esto lo que hacía a la tierra gloriosa como gloriosa. No era solamente la tierra que estaban ocupando. It was the Jewish economy, C'était l'économie juive. money economy, but like Era la economía judía, pero no hablando de esto como una moneda, sino como el modelo. yeah, that's what in God's mind was meant to be the thing that drew people to C'est Judaism. ce qui, dans l'esprit de Dieu, devait conduire les personnes au judaïsme, à l'adoration de Dieu. Las personas a alabar a Dios. Not the fact that they had a nice river, they had good fertile ground. Pas le fait qu'ils avaient une belle rivière ou une terre fertile. Un lindo espacio, o que tenían un suelo lindo y firme y fértil. So, yes, at one level, Donc oui, à un niveau, land is important, la plays a role. terre est importante, elle joue un rôle. En un nivel, la tierra es importante, tiene un rol. But these two USAs, Mais ces deux États-Unis, je more pense, specifically, are related to styles of government. plutôt sont liés à un style de Los gouvernement. Estados Unidos están más relacionados con un estilo de gobierno. And the people. It's the people that make the glorious land glorious. Et le peuple, c'est le peuple qui rend le pays glorieux glorieux. Lo que hacen a la tierra gloriosa lo que es la tierra gloriosa. And their liberties or lack thereof. Et leur liberté ou le manque de liberté. O la falta de sus libertades. Sí, estoy de acuerdo, Hay pero que igual Je suis d'accord. yo sé que puede ser muy simple, pero de verdad hay personas que lo ponen separado, entonces vuelvo a hacer la pregunta. But Vos I estás know that viendo. many people put these things in a separate way. Je sais que plusieurs personnes Make my question again. pensent différemment, pensent certaines choses, donc je repose la question. Refería a territorio de disputa, no hablaba de tierra, sino de un sistema, lo que acabas de decir, exactamente lo que hace glorioso a la tierra gloriosa. When I was referring to Lorsque je faisais référence à une I terre, was meaning not the land itself, je ne voulais pas dire la terre en soi, the ideals or mais les idéaux the administration, l'administration to make this glorious land de glorious. comment est-ce qu'on rend ce pays glorieux glorieux. Es more, es más abstracto. It's more C'est plus abstrait. Exactamente lo que te refiero. but Ahora, it's what you were referring. Mais c'est exactement ce à quoi tu faisais référence, c'est ça. Estados Unidos 1, Estados Unidos 2, tenés al séptimo reino por un lado y al sexto. El When you sexto said reino. USA 1 and USA 2, you had sixth kingdom in one side and seventh kingdom in the other side. Donc lorsque tu disais 1 et 2, tu avais six royaumes, j'ai pas compris, 6 royaumes d'un côté. Es exactamente el sexto reino o compone That's al including the glorious land, which is exactly the sixth. Cela inclut la terre glorieuse qui correspond au 6e royaume. con la tierra gloriosa, el sexto reino. Or does it include Ou est-ce que ça inclut the people of God le peuple de Dieu with the sixth kingdom? avec le 6e royaume? If I can say in my words, for me, the God's people is the agent. Pour moi, le peuple de Dieu, c'est l'agent. Sorry. Para mí, el pueblo de Dios es la gente que tiene que cuidar la tierra gloriosa. Si bien está dentro Pour moi, le de- peuple de Dieu, c'est l'agent qui doit prendre soin de la terre du pays glorieux. y está dentro de la misma a la vez. And it's inside of it at the same time. Et qui vivent en même temps. No sé si se entiende. Creo que es como- I don't know if I. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Yes. So I guess we've had this discussion. Je pense que nous avons eu cette discussion avant déjà dans le mouvement. Creo que hemos tenido esta discusión anteriormente en el movimiento About who the glorious land represents in verse 41. Sur ce que représentait le pays glorieux au verset 41 lorsqu'il est dit que le pays glorieux, qu'est-ce qu'il dit que le roi du Nord entre au pays glorieux. ¿Qué cosa representa la tierra gloriosa cuando el rey del norte ingresa en la tierra gloriosa? Is it Adventism? Est-ce que c'est l'adventisme, c'est-à-dire le peuple de Dieu, ¿Es el adventismo, es decir, el pueblo de Dios? Or is it the USA? ou est-ce les États-Unis, The sixth kingdom? c'est-à-dire le 6e royaume? ¿O son los Estados Unidos,
es decir, el sexenio. From my perspective, I think it's in reference to the Sixth Kingdom. D'après moi, cela fait référence au sixième royaume, qui est le pays glorieux. Desde mi perspectiva es el sexto reino el que se hace referencia como la tierra gloriosa. So the Sixth Kingdom is interchangeable with glorious. Donc le sixième royaume est interchangeable avec pays glorieux. Es intercambiable con la tierra gloriosa. Because in ancient Israel, Parce que dans l'Israël ancien, Porque en el antiguo Israel, when the two were the same thing, les deux étaient la même chose. ambas eran la misma cosa, the state was used to facilitate L'État était the utilisé religious evangelism of pour faciliter l'évangélisation des Lévites, de la prêtrise. el Estado era el espacio en el cual se armaba lo que era también espacio para los levitas, para el sacerdocio, donde se desarrollaba esta parte. yeah. That's my perspective at least. C'est ma perspective en tout Mi cas. perspectiva al menos. Está bien, gracias. That's okay, thank you. Merci. Podemos cerrar. Si quieres hacer una oración para terminar, cosas. We can close. Nous pouvons terminer, If you want, si tu le veux. we can end with a prayer. Tu peux terminer avec une prière. Let's close with the word of prayer. Terminons par la prière. Vamos a cerrar con una oración. Dear God, Cher Seigneur, Santo Dios, we come to you after having discussed various elements about the great controversy. nous venons à toi après avoir discuté différents points sur la grande controverse. elementos sobre la gran controversia. Thanking you for the space to do that, Nous te remercions d'avoir la possibilité de le faire. Espacio para poder hacerlo. and thanking you for the journey that we're on Nous te remercions pour le chemin sur lequel nous nous trouvons En el que estamos. to your second advent. jusqu'à ton second retour. La venida. It's my humble prayer now Je prie humblement maintenant Es mi humilde oración ahora that while it may be interesting to consider the political events que même s'il peut être intéressant de considérer les événements interesante considerar politiques autour de nous, políticos que suceden a nuestro alrededor ahora, that we as a movement and individually qu'en tant que mouvement et individuellement, nosotros como movimiento e individualmente may be able to look at these political events and see what it is you are trying to teach nous us puissions about voir our ces characters and yours. ces événements politiques et comprendre ce que tu veux nous apprendre par rapport à notre comportement et au tien. entenderlos como lo que tú quieres enseñarnos acerca de nuestros caracteres y de cómo quieres que seamos. And so I ask for your blessing. Je demande donc ta bénédiction dans ce travail. Por tu bendición para esa obra. This is my prayer in Jesus' name. C'est Amen. ma prière au nom de Jésus. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Gracias a todos. Merci à tout le monde. Gracias.